Hi, good morning everyone. Alors, j'ai trouvé cette page très intéressante dans un manuel de sixième que j'avais avec mes élèves, mes anciens élèves. Donc ici, en fait, c'est un petit bonus pour notre cours de phonétique anglaise. Donc ici, les sons voyelles, hein, on avait vu les sons voyelles. Si on lit un peu ici, c'est ce qui est marqué. Tu peux apprendre à reconnaître les symboles phonétiques et à prononcer correctement les sons de l'anglais britannique standard auquel il renvoie. Un symbole renvoie toujours au même son. En t'entraînant régulièrement, tu sauras déchiffrer les transcriptions phonétiques. Les transcriptions phonétiques, on en avait parlé. Donc voilà, vous avez chaque image, on va donner son nom en anglais, ok? Et en même temps, pour les voyelles que vous avez ici, pour chaque voyelle de chaque mot, vous avez un phonème qui correspond à sa prononciation. Donc par exemple ici, pour le mot écran, un écran, en anglais, ça s'écrit S-C-R-2-E-N. Et les deux voyelles là, le E-E, ça se prononce avec ce phonème I, c'est un I long. I, donc on dit screen. Screen pour dire un écran. Ici, vous avez le mot poisson. En anglais, on dit fish. Fish. Pourquoi? Parce que vous avez le son I. Un I court. Fish. Ensuite, vous avez la robe. En anglais, le E ici, dans le mot dress. Dress. On dit dress. Pourquoi? Parce que ça correspond au phonème E. E. Ensuite, vous avez le phonème ou la diphtongue AE, AE, parce que c'est un A avec un E qui sont collés. Donc le mot chapeau, en anglais, on dit hat. Le A ici se prononce AE. Donc on dit hat. Hat. Souvent on dit hat, mais parce qu'on dit hat, hat. Ensuite, vous avez la voiture. En anglais, ça se dit car. Car. Pourquoi? Parce que la lettre E est prononcée avec un A lent. A avec deux points dans le phonème, c'est A. 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 Car. J'ai dit car parce qu'aux États-Unis, vous allez entendre le R, alors qu'en anglais, on va pas, en Angleterre, vous allez dire car. Car. Ensuite, vous avez les chaussettes. En anglais, ça se dit socks. Socks parce que ça se prononce avec le phonème O. O, un O court. La porte en anglais, ça se dit door parce que les deux O sont prononcés avec le phonème O. O, le O long. Ici, vous avez le phonème OU. OU, un OU court dans le mot book qui veut dire livre. Ici, vous avez une flûte et en anglais, ça se prononce avec la voyelle U ici, ça se prononce avec le son OU. OU, c'est un U lent. Donc on dit OU, flute, flute. Ici, on a déjà vu dans le mot cap, ce symbole-là, cap. Ensuite, le mot girl, girl, la lettre I est prononcée E, donc girl, girl. Ici, vous avez le son schwa qu'on a déjà vu, ici, là, le son schwa, comme on entend dans teacher, mother, brother. Ici, on dit bananas, bananas. Ensuite, vous avez la diphtongue E, E, qu'on trouve dans le mot Coke, dans Coca-Cola. Ici, on dit coat, coat, le manteau. Ici, l'image qui représente la pluie. Pour la pluie, en anglais, ça s'écrit R-A-I-N. Mais ça se prononce avec le phonème A, donc la diphtongue A. Donc, on dit rain. Ici, pour ceux qui font du kite. Ici, on dit la diphtongue I, donc on dit kite. Ensuite, vous avez une autre diphtongue ici, donc deux sons, le son A et le son OU, dans house. House qui veut dire maison. Et ici, vous avez le mot garçon, boy, donc la diphtongue OI, boy. Ici, vous avez une oreille, ça se dit ear. Ear, pourquoi? Parce que les deux voyelles EA sont prononcées avec la diphtongue IA. IA, IA. Vous avez un I avec un schwa. IA, comme dans teacher, mais ici on dit IA. Ici, les cheveux, en anglais, ça se dit hair. Hair,
parce que les lettres A et I sont prononcées avec le phonème E, A, here. Ici, quelqu'un qui est pauvre, on dit poor, donc on prononce avec la diphtongue ou a, poor. Ok? Remarque, un son suivi de deux points est plus long et les muscles de la bouche sont tendus. Le son A, donc le choix de tout à l'heure dans teacher, mother, brother ou bananas, se trouve uniquement dans les syllabes non accentuées. Voilà pour le petit bonus en phonétique anglaise. On remercie notre camera woman, Philo Rodino. Thank you so much. My daughter, thank you very much. Merci beaucoup. See you then.